Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'invité du jour sur BFM Toulon-Var. Depuis quelques jours, la grogne monte au sein de la police judiciaire en France, mais aussi du côté des magistrats. La cause, une réforme qui prévoit d'intégrer la police judiciaire au sein du commissariat et donc dans la maison sécurité publique. Pour en parler aujourd'hui, je suis accompagné par Julien Ventre. Vous êtes secrétaire départemental du syndicat unité SGP Police. Et Christophe Olivieri, vous êtes représentant du syndicat CGT Police Var et membre de la police judiciaire du Var. Alors, le département était l'un des premiers en France à exprimer ses inquiétudes avant l'été, notamment celle de voir la brigade du Tigre perdre son indépendance comme son efficacité. Qu'est-ce qui vous inquiète, Julien, dans cette réforme ? Écoutez, sur la réforme, ce qui inquiète principalement, c'est que toutes ces directions centrales, à savoir la police judiciaire et la PAF, également, on peut mettre les CRS là-dedans, disparaissent totalement, que ce savoir-faire soit totalement dilué dans une entité sécurité publique qui, on va dire, connaît le plus de problématiques dans la police nationale. Alors c'est une forme de centralisation. La police judiciaire du Var, c'est une quarantaine de fonctionnaires qui travaillent sur 5 à 10 dossiers par an. Mais alors, qu'est-ce que la police judiciaire ? Tout le monde se rappelle des fusillades, des règlements de compte que l'agglomération toulonnaise a connu entre 2017 et 2020-2021. La fusillade d'Olioul, 3 morts, 1 blessé grave. Les fusillades de la Cité Berthe, un adolescent de 14 ans tué en bas d'un immeuble. Ça, c'est notre cœur de métier. La criminalité organisée, la délinquance en col blanc, le trafic de stupéfiants à haute échelle, notamment l'importation de drogue grâce au réseau. Ça, c'est notre spécialité et on a besoin de temps. De moyens et on a peur et on est même certain que si notre commandement change et qu'on perd notre hiérarchie délocalisée, on nous enlève une grosse partie de notre temps et de nos moyens. Vraiment, la spécificité de la police judiciaire, c'est des enquêtes de longue haleine, souvent plusieurs semaines, mois, voire années pour certaines. À Toulon, 36 des 39 policiers du service de police judiciaire ont transmis un rapport à leur hiérarchie évoquant, je cite, des retours d'expériences catastrophiques. Ils évoquent notamment un manque de méthode qui provoque un sentiment d'inutilité, de stress et de désarroi. Depuis, plus de 1000 rapports psychosociaux sont en cours de rédaction pour exprimer le malaise des enquêteurs face à cette réforme. C'est une réforme qui, finalement, ne passe vraiment pas auprès de tous les agents de la police ? Ah non, mais elle passe pas du tout. Ouais. Je vais être très clair avec vous. J'ai visité il y a 2 jours, c'était prévu, mes collègues de la police judiciaire où Christophe était présent. Au-delà des enquêteurs, il y a également des officiers, des commissaires, mais n'oublions pas des personnels administratifs. Ces personnels administratifs, en ayant discuté avec elles sont en pleurs. Elles ne dorment plus, il y a des collègues enquêteurs qui ne dorment plus, qui ne savent pas vraiment ce que va être leur devenir, leur boulot, on leur coupe les ailes. Mais faut pas avoir peur des mots, hein. C'est là, ils ont le sentiment d'avoir tout donné pendant des années pour la police et de se retrouver maintenant, on les met 6 pieds sous terre, on leur dit vous allez faire la réforme et ça sera comme ça. Voilà, les collègues, ils sont totalement écœurés de leur ministère et de la police. Un service PJ, c'est toujours tendu. Ces longues enquêtes nous prennent, on vit avec 24 heures sur 24, ça génère du stress. C'est le quotidien d'un service PJ. Mais là, c'est la première fois que je vois ça. Notre chef de service nous a fait venir la psychologue de la police nationale. Ça nous a fait du bien de parler. C'est des inquiétudes qui sont énormes. Il y a vraiment de grosses craintes et de grosses tensions dans les services. Et ça, il faut que notre directeur général et le ministre, Monsieur Darmanin, l'entendent. Concrètement, quels changements vont être opérés suite à cette réforme ? Maintenant, il y aura un commandement unique, ce qui est prévu par le ministère de l'Intérieur. Donc, on se demande qui est le conseil du ministre de l'Intérieur pour arriver à une telle réforme. Hein. Parce que comme je dis, moi, ça va être très imagé. Hein. C'est comme si demain, aux États-Unis, on enlève le FBI. Voilà. La PJ, on va mettre cette image. C'est en France, on est en train d'enlever le service enquêteur le plus connu, le plus reconnu par les magistrats et qui occasionne une crainte vis-à-vis même la peur de la part des délinquants, hein, parce que quand on sait que des délinquants, la PJ est dessus à tous les coups, ça va tomber. Voilà, ça on est en train de l'enlever et ce commandement sera uniquement pour un directeur ou une directrice qui devra gérer la partie judiciaire avec l'investigation. Ça sera, on va dire, on ne sait pas trop en fait. On ne sait même pas comment ces enquêteurs de la police judiciaire vont être mis dans cette réforme. Il y a rien qui est annoncé par le ministre. Il n'y a rien de concret.
Alors justement, cette centralisation, le but avoué, c'est de désengorger les commissariats qui traitent des milliers d'enquêtes par an. D'après Frédéric Vaux, le directeur national de la police judiciaire, certains dossiers relèvent du même niveau de gravité et de complexité que certains dossiers confiés à la police judiciaire. Je le cite dans une lettre qu'il a adressée aux différents commissariats. De plus, dans une lettre adressée justement aux forces de l'ordre, le DGPN pointe un taux d'élucidation en baisse, un déficit d'encadrement, mais aussi une évolution de la grande criminalité et des résultats pas toujours satisfaisants dans le domaine des affaires économiques et financières. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces affirmations? On a lu le mail du directeur général de la police nationale, hein. On a écouté également le ministre, hein, qui pointait la diminution importante du taux d'élucidation depuis 10 ans. Il n'y a pas de bons enquêteurs PJ et de mauvais enquêteurs en sécurité publique, hein. Il y a des enquêteurs qui ont conservé leurs moyens pour agir, pour traiter leurs affaires, pour fonctionner, et il y a des enquêteurs à qui on a enlevé des moyens, qui sont soumis à la politique du chiffre et de restrictions budgétaires. Ils croulent sous les dossiers. C'est devenu vraiment très compliqué pour eux. Il faut les renforcer, c'est vrai. Il faut que notre ministre embauche, recrute des policiers. Il faut redonner du sens à ces métiers de l'investigation, mais pas toucher à une direction et à un service qui, lui, fonctionne très bien, qui s'adapte sans arrêt à sa délinquance, à sa criminalité. La direction centrale de la police judiciaire a des résultats excellents. Je pense que c'est un danger pour toute la société. Cette réforme peut être dangereuse. J'ajoute un autre danger, hein, qu'a pointé le procureur général, Monsieur Molin, hein, ce haut magistrat. C'est une atteinte à la séparation des pouvoirs. Si nous, enquêteurs de police judiciaire qui n'avons aucun contact avec ces élus locaux actuellement, on est placé sous l'autorité de quelqu'un qui les rencontre. Il va y avoir un sérieux problème, quoi. Merci beaucoup, messieurs, pour vos réponses. Alors, le ministre de l'Intérieur a tenu une réunion avec les différents directeurs zonaux. Un moratoire d'1 mois a été instauré afin de prendre en compte les craintes des agents de police. La réforme est toujours prévue, quant à elle, pour mi-2023.